Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle information. Celle-ci concerne comment se faire opérer en Europe pour une angioplastie concernant la CCSVI. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Alors la première chose à faire est de contacter votre cher médecin traitant, médecin référent. Alors donc si vous avez choisi, parce que c'est possible pour certains d'entre vous d'avoir choisi comme médecin référent votre neurologue, ça va compliquer les choses. Donc je vous conseille de changer, si vous voulez vraiment faire l'opération, de changer de médecin référent et de prendre un médecin référent généraliste qui lui va suivre votre santé de A à Z, contrairement au neurologue. Donc très très important, prendre un médecin de famille, un médecin généraliste, pour vous suivre tout au long de votre vie, pendant toutes vos pathologies, que ce soit un rhume ou n'importe quoi. Bon, très important, première chose, le contacter pour qu'il fasse un dossier qu'il transmettra donc à la CPAM de votre département. Le médecin conseil va étudier le dossier pour une demande donc d'angioplastie dans un des pays européens qui font l'opération, qui fait l'opération. Donc vous demandez le dossier est transmis, et ensuite, il donne son aval, ou non d'ailleurs, enfin normalement il donne son aval. C'est quand même étudié, et ça peut remonter jusqu'à la CNAM, donc au plus haut niveau français de l'assurance maladie. Donc, et là, ça peut être accepté ou non. Alors normalement, d'après les textes de loi, ça ne peut pas être refusé puisque l'opération n'a pas lieu en France et aucun médecin n'est formé aujourd'hui pour pratiquer l'opération. Donc ça ne doit pas être refusé. Voilà comment ça se passe. La seule chose qui peut poser problème, c'est si ça met en danger les finances publiques. Ça paraît compliqué, mais bon, voilà, sachant que l'opération coûterait 3 à 5 fois moins cher en France. Donc il suffirait simplement de former quelques médecins pour pratiquer l'opération en France, et le problème serait résolu. Donc difficile de refuser le dossier. Par contre, nous on est preneurs, parce que se faire opérer en France, je crois que tout le monde est d'accord, tout le monde préférerait se faire opérer en France plutôt que de prendre l'avion pour aller se faire opérer. Enfin voilà, vous allez prendre l'avion, maintenant vous allez vous faire opérer à droite, à gauche, peu importe dans quel pays. Et vous allez pouvoir donc bénéficier des bienfaits de l'opération de la CCSVI, que ce soit dans n'importe quel pays européen qui pratique l'opération. Il se peut très bien que votre neurologue crie au scandale, parce que bon, ben voilà, ils sont toujours pas branchés science, hein, ils essayent des recherches, des statistiques, là il y a plein de statistiques mises en charge. Bon, pourtant c'est pas des statisticiens, mais bon, voilà, ils font des recherches scientifiques, au niveau des sondages et des choses comme ça, pour faire des petits calculs internes pour voir comment évolue la sclérose en plaques, mais ils ne veulent pas s'intéresser aux découvertes scientifiques. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est pas grave, on va aller voir ailleurs, mais c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, la démarche est simple, donc le médecin de famille, ensuite le médecin conseil, et après comment dire, l'avion, on part et on y va. Donc voilà, mais je voulais revenir avec vous sur quelque chose, ça ne va pas prendre longtemps, mais c'est très important. Il y a actuellement à peu près 100 000 malades de sclérose en plaques en France, et on n'a pas 100 000 adhérents à l'association, pas encore, et ben, on ne comprend pas. Parce que normalement, si on prend 100 000 malades, ça fait à peu près, allez, je vais dire au plus court, 500 000 personnes touchées directement par la sclérose en plaques. On a envie de s'en sortir. Il n'y a pas que la sclérose en plaques qui est concernée, parce que c'est tout le système de santé français qu'il faut revoir, parce que c'est du grand n'importe quoi. Les déficits à gogo, et on sait pourquoi. Donc il y a toujours des gens qui se régalent. On vous voit un fauteuil roulant avec le toit ouvrant, toujours, mais par contre vous avez très mal dans le fauteuil parce qu'il n'est pas adapté à vous. Mais il y en a qui se régalent parce que ça coûte le prix d'une bagnole. Il n'y a pas le GPS, hein. Il n'y a même pas l'ABS, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est un fauteuil roulant avec un petit moteur électrique, mais vous faites du 10 km/h et on vous vend ça comme le prix d'une bagnole neuve. C'est bizarre quand même. Enfin bon, peu importe, enfin on sait pourquoi il y a des déficits à la Sécu. Donc maintenant, ce que je vous propose, moi, c'est de se battre tous ensemble pour essayer de changer ça. Donc rejoignez l'association, je vous en prie, qu'on ait au moins 100 000 personnes qui nous rejoignent, et vite, parce qu'on a besoin de ça. Si on veut faire avancer le schmilblick, c'est pas chacun de son côté qu'on va y arriver. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était très sympa.
C'était court, mais c'était le but du jeu, donc d'informer vite et bien. J'espère que ça aura été bien fait. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, au revoir à tous.